Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Antoine Griezmann lâche ses vérités sur le départ de Joao Félix. La réponse de Joao Félix à Antoine Griezmann. Robert Lewandowski en grand danger à cause de son contrat. La date du procès de Manchester City est enfin fixée. Le Real Madrid a prévu sa toute dernière offre pour Kylian Mbappé. Lionel Messi entretient le suspens pour le Mondial 2026. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Ce dimanche, la 15e journée de Liga réserve aux amoureux du ballon rond un choc au sommet entre le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid au stade de Olympique Montjuïc. À ce titre, nul doute que les deux équipes à égalité au classement viseront la victoire pour se rapprocher un peu plus de la tête du championnat. L'occasion également pour Joao Félix de retrouver ses anciens partenaires, à l'instar d'Antoine Griezmann. En marge de ce choc, le milieu de terrain français a livré son point de vue sur le départ du Portugais en estimant que celui-ci n'avait pas répondu suffisamment aux attentes du haut niveau et des colchoneros sur le plan physique. Joao Félix avait des moments où il faisait très bien les choses, où il travaillait très bien, mais il faut être constant, et il a peut-être atteint un moment où il était fatigué. Il ne se voyait plus ici, et c'est pourquoi il a fait l'effort, tout comme le club pour lui donner une porte de sortie, a indiqué le champion du monde 2018 avant de poursuivre. Quand tu arrives ici, tu sais comment est l'entraîneur, l'équipe. Soit tu t'adaptes et tu travailles pour ça, soit les choses ne fonctionnent pas pour toi, a-t-il fini par conclure lors d'un entretien accordé à Movistar. De son côté, l'attaquant portugais n'a pas pris du temps pour répondre à l'international français. Prêté par l'Atlético de Madrid au FC Barcelone, Joao Félix semble se régaler sous le maillot blaugrana, avec 4 buts, 3 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues, où il retrouve le haut niveau qu'il a dévoilé au monde entier à Benfica puis chez les Colchoneros. Néanmoins, l'attaquant portugais a eu beaucoup de mal à s'imposer dans le club de la capitale, entraînant son prêt à Chelsea la saison passée et son arrivée en Catalogne cet été. Selon son ex-coéquipier Antoine Griezmann, les exigences des pensionnaires du Civitas Metropolitano et le manque de régularité du joueur de 24 ans auront eu raison de son avenir à Madrid. Dans un court entretien accordé à Movistar, l'international de la Seleção da Esquina à 35 sélections 7 buts, a eu l'occasion de répondre au numéro 8 Colchoneros. Que je sois d'accord ou pas, chacun a son opinion et je ne vais pas la commenter. Le numéro 14 Blaugrana a cependant répondu aux propos de Saúl Ñíguez. Il y a des choses que j'aurais pu mieux faire. Tant pour moi que pour les autres. Il y a des choses qui ne se sont pas bien passées. Ce n'est pas la faute que d'une seule personne. Et si les jours de Robert Lewandowski étaient comptés au FC Barcelone ? Encore farfelu en début de saison, l'hypothèse apparaît de plus en plus concrète au fur et à mesure que les semaines passent. En milieu de semaine, AS parlait de la déconnexion de Lewandowski avec ses partenaires sur le terrain, malgré ses 8 buts et 4 passes décisives en 16 matchs toutes compétitions confondues. Le média évoquait un certain isolement. Cette fois, il ne s'agit de sa place sur le terrain ou dans le vestiaire, mais plutôt au sein de club. Xavi lui a toujours maintenu sa confiance, tout comme Juan Laporta lequel a fait des pieds et des mains pour le recruter il y a 1 an et demi au Bayern Munich contre 45 millions d'euros. Sa première saison à 33 buts lui a donné raison mais son âge commence à peser, tout comme son salaire dans les finances barcelonaises qui sont loin d'être au beau fixe. Lewandowski n'est pas certain d'aller au bout de son contrat de 4 ans. Le rapport coût-apport sportif est en train de s'étioler, peut-être même de s'inverser. Sport rappelle les chiffres de son contrat qui court jusqu'en 2026 tout de même. Son salaire est évolutif sur les 3 premières saisons. Il touche 20 millions d'euros bruts la première année, puis 26 pour cette saison pour atteindre 32 millions l'année prochaine. Un sacré budget à prévoir alors que le Polonais doit toucher un peu moins, 26 millions lors de la 4e et dernière saison. Cela pèse très lourd même si la réputation de Lewandowski n'est plus à faire. Le Barça s'est tout de même protégé en cas de pépin. Il existe une clause permettant au Blaugrana de ne pas activer cette 4e et dernière année. Pour cela, il faut que l'attaquant joue moins de 55% des matchs, un match comprend au moins 45 minutes de jeu lors de sa 3e saison. Forcément,
Cela laisse planer une forme de doute quant à la suite si jamais les performances du Ballon d'Or 2020 officieux venaient à baisser. Affaire à suivre. Le train repassera au moins une fois. 7 ans et demi après son départ de Monaco pour le PSG, époque où le Real Madrid était déjà tenté par l'idée de le recruter, Kylian Mbappé va bien se voir offrir une nouvelle opportunité de signer dans le club le plus titré de l'histoire. Comme l'a appris Relevo ce vendredi, le club madrilène a bien l'intention de formuler une offre aux Français au premier semestre de 2024, quelques mois avant l'expiration de son contrat avec le PSG. Cette fois, le club n'a en revanche aucunement l'intention d'entrer dans le jeu des rumeurs par médias interposés. L'idée sera de formuler une offre à même de convaincre le joueur comme ce fut le cas avec Jude Bellingham l'été dernier. Au cas où Kylian Mbappé montrait une certaine réticence à l'idée de rejoindre le Real Madrid, le club lui flanquera la porte définitivement. Affaire à suivre. Jamais Lionel Messi n'aura été autant bavard. À 36 ans, le champion du monde argentin semble aimer de plus en plus les médias depuis qu'il a soulevé le Graal il y a 1 an au Qatar. Aujourd'hui, l'homme aux 180 sélections sans 6 buts avec la sélection albicéleste est revenu sur la possibilité de le voir participer à la Coupe du Monde 2026, organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et le doute persiste. Le temps nous dira si je serai là ou pas. C'est une réalité, je vais atteindre un âge qui ne me permet normalement pas de participer à la Coupe du Monde, et c'est pourquoi j'ai dit que je ne pensais pas être là. Il me semblait qu'après la Coupe du Monde, c'était fini et que j'allais prendre ma retraite, mais c'est tout le contraire. Maintenant, je veux être ici plus que jamais parce qu'après avoir passé tant d'années à souffrir, nous vivons aujourd'hui un moment spécial que je n'avais jamais vécu auparavant avec l'équipe nationale d'Argentine et je veux en profiter. J'aime venir en Argentine, être ici. Je me sens bien dans le groupe, j'en profite. Il y a un groupe très uni, un groupe très sain qui aime être ensemble. Je veux profiter de tout cela sans penser à 2 ou 3 ans, ce qui est beaucoup dans le football, a-t-il déclaré dans des propos relayés par TikSport. Manchester City est dans de sales draps. En effet, l'écurie anglaise est accusée d'avoir enfreint 115 infractions depuis 2009 en matière de fair play financier. Comme Everton qui s'est vu retirer 10 points pour une violation, les Mancuniens risquent très gros. Ce vendredi, le Daily Mail nous apprend que les Sky Blues et la Premier League se sont entendus pour fixer une date à ce fameux procès. Il devrait ainsi se dérouler à la fin de l'automne 2024. Le verdict pourrait donc tomber durant l'été 2025, ce qui correspond aussi à la fin du bail de Guardiola, rappelle le média anglais. Bien évidemment, la procédure pourrait s'éterniser si l'une des 2 parties venait à faire appel. Affaire à suivre. Importantíssim, vital. Tenim les opcions intactes de quedar primers de grup, depenem de nosaltres mateixos. Demà, en cas de victòria, ens assegurem el primer lloc. Després de 2 anys doncs, no podem classificar-nos per vuitens de final. Per nosaltres és una oportunitat, l'afrontem amb moltes ganes, molta il·lusió, jugant a casa. Esperem a la nostra afició, demà necessitem a l'afició més que mai i tant de bo ens surti una nit màgica. Esto es el Barça, es normal, nos jugamos muchísimo, los resultados van a marcar pues, el devenir de la temporada, no varía nada, no cambia nada. O sea, al final, de aquí un mes, ¿no? Vendrá la Supercopa y me diréis exactamente lo mismo. Es lo de siempre, es el Barça, es la presión extra de estar aquí como entrenador del Barça. Para mí no cambia nada, simplemente plantear los partidos, que los jugadores se sientan bien en el planteamiento y competir de la mejor manera posible. No cambia nada. Sí, claro que nos jugamos mucho. Mañana es un partido súper trascendente y vital para esta competición.